fini par trouver ce lieu. Et puis c'est vrai que moi, dans le Jura, il se trouve que j'étais très proche de mes grands-parents maternels. J'y passais beaucoup de temps. Et c'est une vieille maison jurassienne, sans confort. Mais on rentrait dans la cuisine, ma grand-mère cuisinait du matin au soir. Voilà. Je n'ai connu ma grand-mère autrement, surtout que c'était un peu mal aux jambes, donc je ne pouvais pas y crapahuter avec moi et mon grand-père. Et mon grand-père répare les horloges à sa retraite, tu vois. Un peu comme toi, tu cherches des vignes. Lui, bon, c'est quelqu'un qui avait toujours besoin de faire des choses. Et à sa retraite, il décide de se mettre d'apprendre à réparer les horloges, sûrement pour réparer une horloge à lui. Il finit par avoir savoir-faire, ça finit par savoir de bouche à oreille. Tu avais des gens d'Alsace, de partout qui venaient. Il rentrait dans la cuisine, dans une maison mais qui avait zéro confort, il restait des heures parce qu'il se sentait bien. Mais je me rends compte que c'est vraiment ça que je voulais recréer finalement, parce que ça m'a vraiment été pour moi. On habite dans la boutique. Oui, les gens viennent chez nous. Les gens rentrent dans la cuisine. Toi, tu es dans la cuisine. Ouais, et... voilà. C'était vraiment un lieu hybride, ça nous ressemble, qu'on ne peut pas forcément définir, qu'on a beaucoup de mal à définir. D'ailleurs, on a fallu trouver 2 mots pour mettre au-dessus. Bon, on n'y est pas rapidement arrivé. Bon, là, il se trouve que c'est les traiteurs qui sont venus emporter, parce que voilà, c'est ce que le communicant a trouvé. Mais toi, si j'ai bien compris, tu faisais autre chose. moi, Complètement autre chose. Agence sous la Tu faisais ça. J'étais passé aussi au Canada, au Québec, et quand j'étais rentrée, Alexandre était tout petit, j'avais envie de faire un peu une espèce de bagel café, parce que j'avais bien aimé l'ambiance des cafés là-bas, un peu familiaux, où tu pouvais avoir à la fois un homme d'affaires, un jeune étudiant, mais tu peux avoir une famille qui prenait leur café, leur bagel, j'avais bien aimé ça. Je me suis dit, bon, comment je peux faire un truc sans restauration, parce que j'ai pas aucun talent pour la cuisine. Mais bon, à l'époque, Alexandre était petit, j'élevais seul, donc c'était pas possible. Mais j'avais ça en fond, où de toute façon, c'était clair que je voulais passer sur quelque chose où j'apportais du bonheur aux gens. Le web, je me suis éclatée, c'était passionnant, mais ça m'allait plus, et puis il y avait cette dimension forte, et finalement, je me rends compte, voilà ce que je dis, que je suis rebouclée sur ce que j'ai vécu dans mon enfance, qui était ça, quoi. C'était ça le bonheur. Il est où le bonheur, comme dit la chanson? Et c'était ça, c'était vraiment que les gens se sentent bien, et voilà, et c'est comme ça que ça a abouti. Ça existe depuis combien de temps? Sous cette forme-là? Ça va faire 3 ans le 3 octobre. Ah non, on n'est pas vieux, nous. C'est pas vieux, hein. Là, dans le quartier, on est pas Par contre, il y a eu 1 an de projet total, parce que si vous, c'est l'ancienne boucherie-charcuterie qui n'avait rien été aux normes, donc il y a déjà eu tout le projet. Puis alors nous, on a fait la bêtise de ne pas prendre d'architecte, donc on a fait suivi de travaux nous-mêmes, donc on a failli, je pense, je sais pas, soit tuer quelqu'un, soit... c'est l'horreur. Voilà. C'est l'horreur. Il fallu, en plus, nous, il fallait faire monter une hotte, donc demander tout le projet à Architecte Bâtiment de France, parce qu'on est dans le périmètre du garage Citroën, donc bon, c'est passé, mais c'était... Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, parce que honnêtement... Aujourd'hui, avec le recul, c'est passé parce que je pense qu'on est protégé par quelque chose et qu'on doit vraiment faire quelque chose là. Mais c'est vraiment, je pense, au-delà de nous parce que c'est quasi impossible. Tout, même la découverte de ce lieu, tout. Ah ouais, ça a été. Voilà, parce que bon, lui, il voulait faire ça dans le Haut-Jura. Et moi, je disais non. Je ne vois pas vivre là-bas. On passe le cap, je lui dis écoute, par contre ton projet est top. Donc je lui dis regarde là, on aime bien Kitchen, il connaît Ishida, je lui fais. À l'époque, il y avait à Place d'Antoinette, il y avait Mano. Je lui fais une copie. Un boulanger. Un des meilleurs pays au monde. Je lui dis écoute, trouve un truc, trouve un local, et moi je suis à fond derrière un projet, tout ça. J'ai pas envoyé ça que 4 jours après, il me dit viens voir. Il est passé à vélo devant cette fameuse boucherie-charcuterie qui avait l'air. Mais rien n'était mis en vente, ni en location. Hein. Il me dit ouais, je dis ouais, et tout. On rentre, là je vois le truc de la régie, je dis bah oui, forcément ils connaissent le propriétaire, je les contacte. Ah bah oui, on vient juste de le rentrer avant. C'est pour te dire que ça a été. Oui, et puis il y aura pas dans le quartier, c'est pas la peine. Quoi. Ah bah déjà, parce là, que oui. Il a double beau, parce qu'on peut faire commerce et habitation. Ce qui est pour trouver aujourd'hui un commerce qu'on peut habiter dedans, c'est compliqué. Non, mais pour dire en plus, quand il était dans le Haut-Jura, qui voulait faire son projet, il voulait acheter une maison. Puis je regarde la maison, je dis à 300 000 €, on n'a pas un copec. Comment tu veux qu'on machinise ça? Bon, et finalement là, ça va nous coûter à peu près ça, et on a réussi à emprunter, je ne sais même pas comment, avec le matériel, alors qu'on avait 30 000 de mise de départ. Mais bon, il se trouve qu'il y a Micolon, le fameux client depuis toujours, qui est devenu un ami, qui lui avait toujours dit qu'il lui avait fait une belle success story, qui est un garçon super. C'est ce qui est incroyable, c'est que le gars, quand je vais en Fleur de Seine, 15 ans, 12 ans, il me dit, quoi que tu fasses plus tard, tu m'appelles, je ne sais pas où j'en serai, mais je t'aiderai. Là, je l'appelle, je dis c'est ça, je viens de vendre ma boîte. C'est incroyable. Je dis combien tu veux. Les astres, tout s'est aligné comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, pour dire que moi, son truc du Jura, je disais, mais comment tu veux, puis finalement, avec nos petits 30 000 €, on est arrivé à 5 000 €. C'est une jolie histoire. Hein.